Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides dans sa PayPal. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous êtes ressourcés, que les choses vont bien pour vous, peu importe là où vous vous situez. J'espère que vous êtes en bonne santé et que les choses avancent pour vous. Alors, je remercie aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je remercie celles qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur FB. Gratitude infinie. On se retrouve pour la quotidienne pour ce premier jour de décembre. On va aller voir ensemble les messages, la tendance, à quelle sauce on va être mangé peut-être. On va voir un petit peu les énergies, les messages que l'univers nous envoie aussi afin de nous aider à avancer. Alors, comme d'habitude, je reprends le tirage de la semaine avec les 4 maisons, la maison de l'air, la maison de l'eau, la maison de la terre et la maison du feu. Et je prends aussi, comme d'habitude, le petit livre des réponses pour ouvrir la guidance. Allez, je vous invite à vous installer confortablement. On va passer un petit moment ensemble. On prend un petit café, un petit thé, un petit verre d'eau. On essaye de ne pas écouter la guidance en conduisant. On est là juste pour entendre les messages. C'est parti, on y va les amis. Moi je suis déjà en mode tenue de sport parce qu'après je vais aller marcher. Comme d'habitude, je fais mon petit quota de sport journalier et quotidien. On y va, c'est parti. Hop. Préserve ton mariage. Préserve ta relation amoureuse des actes et regards des autres. Je vous relis le texte. Préserve ton mariage. Préserve ta relation amoureuse des actes et regards des autres. Ah, alors ça parle plutôt pour les personnes qui veulent protéger un lien affectif, une relation sentimentale, et puis que tout va bien. Voilà, on va essayer de préserver, de le protéger, et puis de ne pas laisser éventuellement des personnes extérieures venir se mêler de ce qui ne les regarde pas. Alors des fois, oui, le bonheur des uns fait le malheur des autres, comme on dit, ou je ne sais plus comment, et ça peut provoquer de la jalousie. Donc peut-être que là, les anges nous invitent à protéger notre relation par rapport éventuellement à de la jalousie ou des attaques. C'est comme ça que je le ressens, les amis. Ou peut-être qu'il y a des couples ici qui traversent une zone de turbulence dans la relation aussi. Peut-être par rapport à des gens qui parlent aussi. Des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi et ça vient perturber la relation. Bon, ben ça commence fort pour un lundi. Allez, on poursuit avec le livre Les 5 principes du Reiki. Mais ce qui est bien avec les cartes, c'est qu'ils nous envoient aussi des messages qui peuvent nous aider à se protéger des fois ou à comprendre des fois des situations. Alors j'en ai trop, j'en voudrais bien une, 2 Maxime, et là il y en a trop. Bonjour monsieur le petit oracle de vivre les 5 principes du Reiki. Lundi 1er décembre 2025, c'est parti. Je revois mon jugement sur les événements passés. Ce que j'ai vécu a immédiatement été interprété et classifié comme positif ou négatif. Aujourd'hui, cela est-il toujours vrai? Une fois la surprise, la colère et la peur passées, n'y a-t-il rien de positif à tirer de ces expériences? Je repense au premier événement qui me vient à l'esprit et j'essaye de voir ce qu'il m'a apporté de positif. Peu importe ce que vous avez traversé. En général, c'est souvent ce sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi quelque chose. Et on se dit, ben finalement, qu'est-ce qui va m'apporter de positif?
s'il y a quelque chose par exemple qui s'est arrêté, et bien vous verrez bien justement. S'il y a quelque chose peut-être qui s'arrête ici, c'est parce que derrière, il y a sûrement quelque chose de mieux qui va s'offrir à vous. On poursuit avec l'oracle céleste Astrokif. On y va. Bonjour monsieur l'oracle céleste Astrokif. Moi j'aimerais voir un petit peu de quoi ça nous parle. Oh, on a la paix. Alors je sais qu'on ne voit pas très bien. On a la carte de la paix. On veut retrouver de la paix. On veut faire la paix. On veut retrouver des énergies plus légères. Où on se sent peut-être plus libre aussi. Des fois, la liberté nous permet de retrouver la paix aussi. Hein. Et derrière, nous avons l'éclipse lunaire, transformation, le renouveau et le cycle. Donc oui, je pense que c'est ça, on démarre un nouveau cycle. C'est vrai qu'on vient de terminer novembre, on commence le mois de décembre, mais ça pourrait être pour certains une nouvelle vie. La transformation de quelque chose, en vous aussi, dans vos énergies. Il y a quelque chose qui change. C'est peut-être vous qui avez changé. Et ça vous procure ce changement de la paix, du calme. Un apaisement dans les émotions aussi peut-être. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Je pense que ce week-end, il y a dû y avoir une nécessité de prendre des décisions ou de peut-être faire un bilan aussi par rapport à tout ce qui s'est passé durant cette année 2025. Peut-être qu'on a eu besoin aussi de décider quelque chose, d'interrompre pour d'autres, pourquoi pas, de transformer aussi. Moi, ce week-end, j'avais décidé de transformer un petit peu le bureau, la maison. J'avais envie de faire circuler un peu les énergies en bougeant les meubles, en les repositionnant. J'aime bien un petit peu faire tout ce qui est feng shui, mettre des plantes, rajouter des plantes vertes, même le bureau, je l'ai encore modifié. Donc, et ça m'apporte de la paix, ça m'apporte de la sérénité. Moi, c'est à mon échelle, par exemple. Voilà. À vous de voir comment ça résonne pour vous. S'il a fallu peut-être transformer quelque chose dans votre vie en général. Allez, on poursuit avec l'oracle des 7 énergies. Vous voulez une carte aussi avec l'oracle des 7 énergies. Et après, on ira voir par maison. Non, j'en ai trop. On a peut-être... moi, je pense qu'il y en a qui ont besoin de s'ouvrir à autre chose aussi. Hein. S'ouvrir au monde. S'ouvrir à une nouvelle vie. Plus épanouissante, plus enrichissante. On a envie d'évoluer. On a envie d'avoir notre confort. On a envie d'être posé. J'aime beaucoup la carte. Et du coup... ça va réveiller le lion en nous, les amis. Je sens une énergie de force, de courage, de conviction. Ouh, on va réveiller le lion. Là, ça y est, c'est parti. Une présence lumineuse en dos de paquet. Il y a peut-être quelque chose qui vient de nous éveiller un petit peu la conscience. Il y a quelque chose qui s'offre à nous. Il y a une révélation peut-être qui s'offre à nous. Vous voyez comme cette carte, avec cette fleur qui s'ouvre et puis il y a quelque chose qui jaillit de cette fleur. Il y a quelque chose qui vient de jaillir, qui s'ouvre. Quelque chose de mieux, sûrement de mieux. Et ça vient réveiller le lion, le courage, la détermination. Waouh! Je vous le souhaite sincèrement, les amis. Allez, on va aller voir les maisons, les maisons feu, l'air, la terre et l'eau. On va commencer par la maison de cette énergie lion, justement. Les signes bélier, lion, sagittaire. La maison de la créativité, du feu, de la passion, de la carrière. Ah,
Ah, c'est motivant. C'est motivant, ces énergies-là. Alors, c'est parti. Je vais aller chercher les cartes moi-même. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. La maison de la terre, du feu, pardon. Alors, on y va. Ah ben, on est pile dedans. En dos de paquet, on a le cavalier de bâton. C'est le feu. C'est l'énergie feu. Les signes Bélier, Lion et Sagittaire. On est pile dedans. Ouh, il y en a ici qui ont repris confiance en eux, hein, qui ont confiance en eux, qui ont confiance en la vie peut-être. Alors là, ça peut nous parler d'un voyage d'affaires, d'un déménagement. On est dans le mouvement. On va vers quelque chose qui nous passionne, quelque chose qu'on a envie de réussir, on a envie d'être fier et accompli. Alors on se met en mouvement. Alors, nouveau départ, nouveau travail, nouveau commencement, nouveau quelque chose. À vous de voir comment vous placez la situation par rapport à votre vie. Nous avons le 3 d'épée, le 4 de pentacle et le magicien. Alors là, ça va être assez rapide pour la maison feu. Oui, je pense que oui. Il y en a ici qui réveillent le lion en eux. Vous savez, un lion, quand il rugit, quand il montre, quand il sort et qu'il rugit en faisant comprendre, c'est moi le lion, c'est moi le roi, je reprends le contrôle sur ma vie. Il rugit pour faire comprendre qu'il a le pouvoir, l'autorité. Et je pense qu'il y en a ici qui reprennent un petit peu le contrôle sur leur vie, mais dans le bon sens. On reprend un peu les rênes. Et là, je pense qu'avec le magicien, vous êtes capable. Vous allez manifester ce que vous souhaitez. Peu importe ce que vous souhaitez, hein, je vous ai dit, vous vous placez à la situation qui vous concerne. Vous allez sortir d'une énergie peut-être à un moment donné où vous étiez dans la retenue, où vous osiez pas. Voilà. Vous vous opposiez peut-être encore au changement. Mais là, vous allez sortir parce que je pense que vous avez compris où elle était la difficulté. Vous avez compris aussi, je pense que vous avez analysé ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est de la souffrance. C'est des conflits. C'est quelque chose qui vous a fait retarder aussi. C'est des tristesses. Ça peut être de la tristesse, des larmes, de quelque chose qui se déconstruit aussi. Mais là, je pense que vous allez oser sortir de ça. Vous avez peut-être compris, pris du recul, et là, vous avez analysé, et je pense que vous êtes prêt maintenant à passer à autre chose. On va mettre une carte quand même dessus avec Monsieur Béline, pour la maison du feu. Donc là, c'est action, réaction pour vous, hein. Pour nous, d'ailleurs, nous aussi. Et ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis le doigt sur ce qu'on veut plus, hein, on veut plus souffrir, on veut plus avoir mal, on veut plus avoir des énergies toxiques autour de nous, quelque chose qui nous a fait retarder aussi. Et ben, c'est bon, on va sortir, de cette passe, et puis on sera plus dans la retenue. On va oser, du coup. Et on va oser ouvrir un nouveau chapitre. Et nous avons, ah ben oui, la sagesse. Oui, je pense que c'est ça. Alors, soit vous avez pris en maturité, ou soit c'est quelque chose qui maturait, ça mature. Vous savez, c'est la procrastination, ça. Ou soit vous arrivez à voir les choses avec beaucoup plus de lucidité et de compréhension. Voilà. Ça peut être aussi justice divine, la justice qui vous pousse aussi à agir. Et en d'autres paquets, on a la famille. Alors, est-ce que ça concerne une relation de famille? Est-ce que ça concerne un membre de la famille? Est-ce que ça concerne quelque chose qui est lié à du transgénérationnel? Est-ce que ça concerne aussi les valeurs? Est-ce que ça concerne aussi vos repères?
par rapport à la vie, par rapport à comment vous vous situez dans le cercle familial aussi. Il y a quelque chose par rapport à ça, mais je pense qu'ici, il y a eu, soit vous avez écouté, vous vous êtes écouté, vous avez écouté une personne aussi qui vous a aidé à voir les choses, à comprendre les choses, et qui vous permet aujourd'hui de faire bouger, pour plus souffrir, pour plus qu'il y ait de conflit, pour plus qu'il y ait de disputes, et pour éviter de faire souffrir peut-être aussi la famille. Ok, on va aller voir la maison de l'air. La maison de l'air, les signes Balance, Gémeaux et Verseau, on est dans les compromis, dans les idées, dans la communication, dans l'équilibre, dans la vérité aussi des fois, dans la justice, avec le tarot de la sagesse des anges. Bonjour monsieur le tarot de la sagesse des anges. Je pense que oui, il y en a qui vont réussir à trouver de la paix, à faire la paix, peut-être. Ah, ben j'en ai deux là, je vais les prendre. On est dans la maison de l'air, pile. On a l'as d'épée, clarté d'esprit, idée brillante, communication claire et franche. Ça peut nous parler de vérité aussi. Ça peut nous parler de connexion à soi. Ça peut parler de fermeté, de conviction. Alors, dame d'épée. On est encore dans la maison de l'air, hein, avec la reine d'épée. Hein. Roi de denier. On a déjà deux personnages ici. 4 de bâton et le 2 d'épée. Dans la maison de l'air. Il pourrait y avoir des communications franches ici. Des personnes qui se disent des choses, des vérités peut-être, hein, pourquoi pas. On a deux personnages. On a une reine d'épée qui est, elle, tranche. Elle c'est quelqu'un d'intelligente. Ça peut représenter une veuve, une séparée, une divorcée, mais c'est quelqu'un qui est axé sur sa carrière et elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut plus. Qui a peut-être affaire ici à un roi de denier. Le roi de denier peut représenter un père, le chef de famille. Lui, il est dans le confort matériel. Il est matérialiste. Il est posé sur ses deniers. Il est assis confortablement. Lui, il est stable. Voilà. Il recherche peut-être la stabilité encore. J'ai peut-être deux personnes ici qui vont discuter, qui vont se dire des choses, qui vont peut-être partager des idées, pourquoi pas, pour construire quelque chose de plus stable. Pour restabiliser peut-être une situation. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, on hésite. On hésite, ou peut-être que on ne sait pas trop encore. Je le fais ou je ne le fais pas. On a tendance à réprimer ses sentiments ici. Le cœur et l'esprit, c'est pas totalement aligné. L'esprit peut-être qui dit va, vas-y, puis le cœur, lui, il hésite. Il sait pas. Donc on ne sait pas trop si on doit construire quelque chose ensemble ici. Ou comment, ou acheter, ou je ne sais pas. Où on doit s'engager, ça peut parler d'engagement aussi, hein, le 4 de bâton. Ça peut représenter des célébrations, un mariage, pourquoi pas. Donc il y a une hésitation par rapport à ça. Ou faire la paix, peut-être que vous cherchez à faire la paix, tout simplement. Dans votre vie personnelle. Peut-être que c'est deux personnes qui travaillent ensemble ici. Ah, parce qu'il y a eu échec. Ok. Moi, j'aime pas trop échec.
C'est plutôt que vous avez joué une partie et puis là vous ne savez plus trop comment, qui a gagné et qui a perdu. Hein. Il y a eu des déboires, il y a eu peut-être des erreurs qui ont été commises, hein, de l'un ou de l'autre. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné de toute façon, c'est clair. Et là, vous avez peut-être besoin de dire les choses franco, parce qu'on a la carte des accusations. Alors peut-être qu'il y a eu la carte des accusations, ça peut nous parler des ennemis. Il y a eu des ennemis peut-être par rapport à la problématique ici, mais peut-être qu'il y a eu aussi des attaques ou peut-être des personnes qui ont parlé aussi, qui sont venus se mêler de ce qu'ils n'auraient pas dû se mêler. Voilà. Il y a eu de la médisance. Il y a peut-être eu aussi des reproches ou pourquoi pas aussi de l'hypocrisie. C'est quelque chose qui date du passé, en lien avec le passé aussi. Ou c'est quelque chose qui était devenu, comment je dirais ça, stérile. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais je pense qu'il va y avoir de la discussion pour faire avancer les choses ici. Parce que peut-être qu'on regrette ou peut-être qu'on a des remords. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas bien, on est mélancolique et on a besoin de parler peut-être. Allez, on va aller voir la maison de la Terre. On continue. La maison de la Terre. Alors, signe Capricorne. Capricorne. Oh, je sais plus déjà. Taureau. On est dans les valeurs, nos possessions. Vous m'avez perdu les amis là, ça y est. Bonjour monsieur le tarot des archanges. Ça peut parler aussi de la santé, du bien-être, des valeurs, pourquoi pas. La maison de la Terre. Sept de Gabriel. On est en mode défi dans la maison de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on défie? On va défendre nos convictions. Pourquoi? On a l'étoile. On a le pendu. Et on a le 5 de Raphaël. Ok, il y a de la déception. On a été déçu par quelqu'un ou par quelque chose. Ok. Alors, ici on veut sortir on veut mettre fin à quelque chose qui a été difficile, douloureux, compliqué, une situation où on a besoin de guérir, on a besoin d'avancer, d'aller dans une nouvelle direction. Alors on est en mode réflexion. J'analyse. J'essaie de voir comment je pourrais faire changer les choses, améliorer. J'essaie d'avoir une vision d'ensemble un petit peu plus large pour essayer ici de sortir d'une énergie avec le 5 de coupe où on est dans le regret. On regrette, on est déçu, on n'est pas content. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, qui ne nous plaît plus, qui ne nous correspond plus peut-être. Voilà. On a peut-être envie ici d'aller vers autre chose. L'étoile nous guide. Encore une fois, hein, l'étoile, elle nous guide à aller peut-être vers autre chose. Alors on est en mode, j'ai besoin d'exprimer des choses, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose qui me stimule, qui me passionne, d'avoir confiance en moi aussi. On a cette notion de revendiquer un petit peu sa place. Moi j'ai ma place, j'ai besoin d'avoir ma place, j'ai besoin de savoir où je me situe pour pouvoir avancer. Et sortir de cette énergie
de 5 de coupe. On va se concentrer plutôt sur le bonheur à atteindre, plutôt que sur ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. On sait ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, il faut que moi, je me projette vers l'avenir. Il faut que j'aille dans une autre direction, parce que ça n'a pas marché. Donc, je ne vais pas rester là à procrastiner, à me lamenter sur mon sort. Non, 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 il faut que j'avance. Il faut que, à tout prix que j'avance. Et du coup, là, on est en train d'essayer d'avoir un angle nouveau aussi. Pour certains, il pourrait y avoir un transit de vie ici. Hein. On passe à autre chose. Hein. Avec, je vais prendre une carte avec le petit le normand dessus. Bonjour, monsieur le petit qui donne rêverie. Alors, j'ai le message qui vient de sauter, pardon. Pour moi, vous attendez la réponse de quelqu'un, ou vous attendez qu'on vienne vous proposer quelque chose, ou peut-être que vous aviez attendu que quelque chose vienne à vous aussi. Ouais, on voit que vous étiez à un moment donné bloqué. Hein. Vous avez tourné en rond, vous étiez perdu dans un labyrinthe, il n'y avait pas de porte de sortie. Pour certains, il y avait des obstacles. Mais là, vous allez oser prendre des risques, vous allez oser vous affirmer. Donc, soit vous allez envoyer le message à quelqu'un, vous allez le dire à quelqu'un, vous allez écrire à quelqu'un, voilà, que vous avez envie de prendre une nouvelle direction, tout simplement. Voilà, c'est simple. Hein. Vous attendez peut-être un papier aussi, je ne sais pas. Alors, on va aller voir la maison de l'eau, les émotions, l'amour, les signes poissons, cancer, scorpion. Ah, les signes de la terre, on avait la Vierge, j'ai oublié tout à l'heure. À un moment, ça m'échappe un peu les signes. Alors, bonjour monsieur le tarot psychique du cœur, on va aller voir les émotions. Les émotions, l'amour, l'intuition, les ressentis. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de l'eau? Qu'est-ce qu'on ressent aussi? Choisis tes combats. Encore une fois, on est en mode 7 de bâton, les amis. Ça fait 2 fois. Encore une fois, on est en mode combat ici. Oui, c'est quoi votre combat? Vous choisissez quoi? De vous battre pour quoi, les amis? Justement, telle est la question. Vous allez défier quelque chose ici. On est en mode ermite pour l'instant, on réfléchit, on cherche, on analyse. On cherche à faire la lumière, on cherche à comprendre. Voilà, on médite, on a besoin de comprendre encore, d'analyser. On a le chakra racine. Ça, c'est le côté sécurité, stabilité, vos ressources. Voilà, vous cherchez peut-être à vous stabiliser, à vous sécuriser, à aller chercher d'autres ressources aussi. Oui. Ça peut représenter le patrimoine, ce qu'on a déjà construit aussi. Hein. Et on a le 5 d'épée. Ouais, je pense qu'ici, il y aurait peut-être besoin de... comment je dis, de prendre la décision qui vous correspond. C'est-à-dire qu'avec le 5 d'épée, moi ici, comment je le ressens, de pas vous battre pour quelque chose qui ne vous apportera rien de bon. Quelque chose qui ne vous servira pas aussi. Voilà. On a bien compris ici que vous êtes en train de... peut-être vous êtes en train de défendre vos convictions. Ah, on a la tour quand même derrière. Il y a quelque chose ici qui s'est détruit. Hein.
Et peut-être que là, vous défendez vos convictions, vous défendez peut-être vos intérêts, vos valeurs, peu importe. On est en mode adrénaline, ça peut être vos compétences, votre potentiel, pourquoi pas. Mais je pense que vous cherchez aussi à restabiliser une situation en mode je ne vais pas mettre mon énergie pour quelque chose qui ne va rien m'apporter. Voilà. Je vais mettre mon énergie dans quelque chose qui va me valoriser plutôt. Voilà, il est là votre combat à vous. Alors, ça serait plutôt, moi ce que je veux, c'est le chakra racine, c'est ma sécurité, c'est ma stabilité, c'est mon confort, c'est ce qui me passionne aussi. Et je pense que vous allez vous battre plutôt pour ça, plutôt que pour des choses qui vous apportent rien. Voilà. En plus de ça, vous allez vous entourer des personnes qui vous tirent vers le haut, et toutes les personnes qui manquent d'intégrité, qui ont des motifs douteux, qui ne sont pas dans la même lutte que vous, et bien vous allez les nexter. Voilà. Je vais prendre une carte avec... Merci. Le jugement. Et en plus de ça, il y en a qui en auront strictement rien à péter du jugement des autres, du qu'en dira-t-on. Voilà. Je m'en fous de ce que les autres vont penser de moi, c'est pas grave, moi je sais quel est mon combat, je sais pourquoi je me bats. Ouais, il y a eu une période de stagnation hein, pour vous, hein. Vous avez pris énormément de retard aussi, et en plus de ça, vous avez été diminué, vous avez, c'était stérile, c'était devenu stérile, voilà. Et puis, ben, je pense que oui, vous allez prendre une nouvelle dynamique, j'entends, mais une nouvelle direction aussi. Et puis, les gens qui parlent, on s'en fout. Voilà, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Parce que c'est ce qui vous... Parce qu'après, c'est les gens qui viennent dire « Ouais, mais il ne faut pas que tu fasses ça, c'est pas bien. » Et vous allez douter. Après, vous allez plus avoir confiance en vous. Si vous avez pris la décision, il ne faut pas revenir dessus. Si elle vous semble juste pour vous. Allez, on y va avec les choix de conseils avec le tarot des anges gardiens. Alors, pour la première lame, on va prendre le sapin. Pour la seconde, on va prendre la cloche. Et pour la troisième, on va prendre la boîte de Noël. On y va. C'est parti pour le sapin. Ça sera celle-ci, la cloche et la boîte de Noël. Allez hop. On y va les amis, vous êtes prêts? Alors pour ceux qui ont choisi le sapin de Noël, le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en temps de carrière professionnelle, en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Oui, on est concentré sur un objectif et là, c'est la carrière apparemment. On continue pour ceux qui ont choisi la cloche. Lâchez prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. On a l'arcane de la mort ici. Ceux qui ont choisi la boîte, le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité.
Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Oui, collaborez avec la bonne personne, celle qui va vous aider, celle qui va vous aider aussi à évoluer, à créer de la nouveauté, à créer votre rêve. Voilà les amis, les messages pour ce début de semaine. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Ben, moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche, comme quoi que je publie de nouvelles vidéos. Et puis, ben, que vous dire que moi, je vous souhaite un super démarrage de semaine sur les chapeaux de roue. Et puis, on réveille le lion qui est en nous, les amis. Il faut pas se laisser démoraliser, hein. Il faut nourrir ce feu, il ne faut pas le laisser s'éteindre. Allez, moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, gardez la foi.